des requêtes, je vais aller directement avec ce que l'Esprit me donne. Et si je vous aime tous, je veux que vous le sachiez. N'en prenez pas ombrage si je deviens émotif. Parce que j'ai comme le cœur attristé, je vais faire mon possible, mais ne le prenez pas mal si je peux devenir, je vais essayer de me contrôler, mais si je deviens enflammé, je vais me contrôler, mais ne le prenez pas mal, s'il vous plaît. C'est pas dirigé contre personne. C'est vraiment vous savez, quand Jérémie dit qu'il y a comme un feu dévorant dans lui puis qu'il peut pas le retenir, c'est comme ça, je me sens. Donc, je veux vous dire que je vous aime, faut pas que personne prenne mal ce que je vais dire, mais il faut quand même que ça soit dit et on doit prendre ce que l'Esprit nous donne puis on doit le méditer. Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, on va commencer dans Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8, on va lire à partir du verset 23 au verset 27 de l'Évangile selon Matthieu chapitre 8. C'est un endroit qu'on a lu souvent. C'est un épisode qui est survenu dans le ministère de notre Seigneur et on a souvent vu cet épisode-là. L'Esprit veut le revisiter, mais vraiment en tirer une chose en particulier qui s'est déroulée là, dans ce temps-là. Donc, il est dit, il monta dans la barque avec ses disciples et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples, s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Et il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? » Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? » Nous allons arrêter là. Nous voyons quoi ici, frères et sœurs? Nous voyons une situation où, on le sait, les disciples, après que Jésus ait enseigné, ont pris la mer. Ça l'arrivait souvent. J'ai déjà même pressé un message spécifiquement sur ça, qu'il y arrivait toujours quelque chose quand Jésus prenait la mer avec ses disciples, si vous vous souvenez. On voit que la Bible nous parle que Jésus dormait. Donc, on sait que notre Seigneur utilisait tous les temps qu'il pouvait pour se reposer parce que les temps étaient rares. Le Seigneur était très actif, toujours en mouvement, toujours en train de faire quelque chose. Il se couchait tard sans doute le soir, se levait tôt le matin pour aller prier avec Dieu, etc. Et on voit qu'ils ont dû ramer un certain temps puisque le Seigneur a pris le temps de s'endormir. Le Seigneur dormait profondément. Et là, on sait que la tempête est survenue. On a souvent entendu ce message-là, la description de ça. Puis on voit qu'en panique, ils ont réveillé le Seigneur. Puis ils ont dit, « Seigneur, sauve-nous, on périt. » Et là, le Seigneur leur a posé une question, et c'est la question que l'Esprit veut nous dire ce soir, frères et sœurs. Et vous allez voir que la question est pesante. Pourquoi avez-vous peur? C'est la question que l'Esprit veut nous poser ce soir. Et j'ajouterais même gens de peu de foi à la fin. Pourquoi avons-nous peur, frères et sœurs? Quand on s'arrête sur cette émotion qu'est la peur, vous savez, premièrement, on va aller avec la description. C'est quoi la peur? Selon le dictionnaire, la peur, c'est un sentiment d'inquiétude éprouvé en présence ou à la pensée d'un danger. La peur, c'est quoi? C'est un sentiment d'inquiétude qui est éprouvé en présence. Donc, quand tu es face à un danger réel, là, physique, que tu vois, que tu entends, ou peu importe dans quel est le sens ou les plusieurs sens de ton corps qui le détectent. Donc, quand tu es en présence d'un danger, l'inquiétude se génère de la chair, tu as peur. Donc, en présence d'un danger ou à la pensée d'un danger. Parfois, tu peux avoir peur, ce même sentiment peut se générer quand il n'y a rien, mais tu as une pensée qui te fait peur. Donc, qu'est-ce que ça nous dit, frères et sœurs? Premièrement, c'est que réel ou fictif,
le corps ne fera pas de différence. Que tu aies peur de quelque chose de vrai ou de quelque chose de invisible, de visible ou de invisible, de vrai ou de faux, tu vas avoir peur, le corps va réagir de la même façon. L'émotion va activer le corps et tu vas ressentir cette inquiétude, tu vas la ressentir dans tes tripes, tu vas la ressentir de toutes les façons possibles. Que ce soit vrai, que ce soit physique, ou que ce soit invisible, que ce ne soit pas physique. Le corps fait pas de différence. Fait pas de différence. Il y a deux sentiments, frères et sœurs, selon, si on rentre un peu en psychologie, puis c'est intéressant parfois d'aller visiter cet aspect-là de la science. Si on entre dans la psychologie, selon la psychologie, il y a deux émotions qui peuvent générer un grand trouble en nous, qui peuvent nous bouleverser beaucoup. Deux émotions particulières. La colère et la peur. Ces deux émotions-là. Ces deux émotions-là, frères et sœurs, sont tellement puissantes, dépendant de leur intensité, qu'elles vont jusqu'à provoquer des blocages au cerveau. Et c'est prouvé, là. Ce que je vous dis là, c'est pas de la fiction. C'est prouvé. Et que font ces blocages? C'est que ces blocages-là nous empêchent de réfléchir avec lucidité, avec calme et pause. Quand on a ces deux émotions-là, une ou l'autre, comme des raisons, nous sommes incapables de réfléchir de façon cohérente. Pourquoi? Parce que c'est un instinct de survie qui embarque. Dieu a ainsi créé le corps. Et cette émotion produit cela dans le corps. C'est intéressant quand on regarde les deux brièvement. Si on va premièrement par la colère, qu'est-ce que la colère va vous pousser à faire? La colère, elle va bloquer les ondes de votre cerveau et ça va vous pousser à foncer. Un peu comme penser au taureau là, avec le drapeau rouge. Là. Mettons, là. C'est une image. Ça va vous pousser à foncer, ça va vous pousser à ne pas vous retenir dans toutes les façons possibles. Ça veut dire verbalement, tu n'as pas de retenue quand tu es en colère. Et physiquement, peut-être que tu n'auras pas de retenue non plus. Parce que c'est ce que ça cause au corps. Cette émotion cause cela au corps et toute la chimie que le corps amène au cerveau qui fait tout ça, là. Je ne peux pas entrer en détail, je ne suis pas scientifique. Mais ça, je sais que la science le dit, je l'ai lu, l'étudié. Donc, la colère nous pousse vers l'avant, elle nous pousse à l'action. La peur, elle a fait le contraire. La peur va bloquer les... Je ne sais pas si c'est les mêmes zones en passant. Là, il faudrait faire des recherches beaucoup plus poussées dans des lectures de psychologie, etc. Mais la peur bloque aussi les ondes du cerveau. Puis qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que vous allez soit figer, ou soit vous allez fuir. Ça va vous faire reculer. Soit ça vous garde sur place, vous êtes tétanisé, ou soit ça va vous faire fuir. Ça va vous faire revirer en arrière. C'est ce que la peur produit. Contrairement à la colère qui, elle, fait le contraire, elle te pousse à aller de l'avant. La peur, elle, te fait reculer ou elle te fige sur place. Un des deux. Dépendant de la personne. Si vous voulez un exemple, l'exemple le plus simple et qui est dans le début de la parole de Dieu, c'est l'exemple dans la Genèse. Faites juste écouter. Quand Adam et Ève ont mangé le fruit qu'ils n'auraient pas dû manger, qui leur était interdit de manger, et que là, ils ont réalisé qu'ils étaient nus, qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible nous dit, « Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres, du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, écoutez bien, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. » Ce que je vous ai lu, c'est dans la Genèse chapitre 3. J'ai lu verset 8 au verset 10. Qui démontre quoi? Qui démontre ce que la psychologie a compris des milliers d'années après. Quand tu as peur, tu te caches. Quand tu as peur, tu te sauves. Quand tu as peur, soit tu figes ou soit tu recules, tu te sauves, tu t'enfuis. Peu importe. Adam a eu peur de Dieu, c'est pourquoi il s'est enfui. C'est la réaction, c'est l'instinct. On est animal hein, aussi, c'est l'instinct. Si on retourne à l'introduction, frères et sœurs,
les disciples ramaient, ça devait bien aller, je veux dire, puis à un moment donné, la tempête s'est levée, ça a dû les saisir tout d'un coup, parce que sinon, s'ils auraient vu le ciel commencer à se couvrir, probablement, puis surtout qu'il faisait nuit, on peut s'imaginer que peut-être tard le soir, peut-être qu'ils n'ont pas vu le ciel se couvrir, mais un moment donné, des marins, des gens qui sont habitués sur l'eau, ils s'en seraient peut-être rendus compte, puis ils auraient peut-être dit, ouais, il faudrait peut-être retourner de bord, il faudrait peut-être essayer de pogner à terre le plus vite possible, là, parce que ça a l'air à les avoir surpris. Et dans leur peur, dans leur panique, notons qu'ils n'ont pas pris le temps de réfléchir. Pourquoi? Parce qu'ils en étaient incapables. Il faut vraiment contrôler sa peur pour être capable de réfléchir de façon cohérente, de façon posée, pendant qu'on a peur. Il faut vraiment être en contrôle si on veut faire ça. Ils ont réveillé le Seigneur, puis certainement qu'ils n'ont pas été doux, ils n'ont certainement pas dit « Jésus, Jésus ». Ils ont certainement dit « Seigneur, on périt ». Mes frères et sœurs, si ils auraient pris le temps, s'ils auraient été capables de réfléchir, pensez-vous qu'ils auraient brassé le Seigneur comme ça pour le réveiller? Pensez-vous que ce ne serait pas dit, ben là, si Jésus est aussi calme, lui qui a fait des miracles, on sait qu'il est spécial, là, s'il est aussi calme, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas de danger. S'il dort, peut-être qu'on ne devrait pas s'inquiéter tant que ça. Peut-être qu'il aurait aussi dit, hey, ça se peut pas que son ministère se termine de cette façon-là, noyé dans les eaux de la mer. Ça n'a pas de sens. Non, probablement que Dieu va nous protéger. Voyez-vous, il aurait pu avoir tout un raisonnement qui aurait agi un peu différemment, puisque Jésus leur a dit, gens de peu de foi. Donc, cette réprimande nous dit automatiquement qu'il aurait pu avoir une autre façon d'agir. Donc, voyez-vous, c'est la logique là en arrière. Quand on y réfléchit, c'est la logique en arrière. Mais notons, frères et sœurs, que qu'est-ce qui nous enlève cette capacité-là de bien réfléchir? C'est la peur. Quand tu as peur, tu ne réfléchis, tu ne prends pas le temps de réfléchir de la bonne façon. Avec calme, avec cohérence, avec analyse. Prends pas le temps de faire ça. Et vous savez, quand on regarde selon les Écritures, la peur a amené toutes sortes de conséquences dans les Écritures, frères et sœurs, et l'Esprit veut nous conduire là-dedans ce soir. Les conséquences que la peur a amenées dans les Écritures. Quelles sont-elles? On n'ira pas, bien sûr, il y en aurait beaucoup à aller voir, mais l'Esprit m'en a ciblé 3. Allons voir cela, si vous le voulez bien. Pour tourner avec moi dans Deutéronome 20. Quelles sont les conséquences que la peur a amenées dans certaines circonstances? Et notez le titre que le titre du message. Notez ce que l'Esprit nous a dit en entrée de jeu. Pourquoi avons-nous peur? Pourquoi avez-vous peur? C'est le titre du message. Pourquoi avez-vous peur? Dans Deutéronome chapitre 20, on va les lire là premièrement. On va lire du verset 1 au verset 9. Deutéronome chapitre 20, verset 1 au verset 9. On sait que quand on est dans le Deutéronome, on est dans l'endroit où le peuple, Moïse les enseignait, c'est la nouvelle génération, Moïse les enseignait, les préparait mentalement, spirituellement, à traverser le Jourdain et à aller conquérir la terre promise. C'est le livre du Deutéronome. C'est le temps que Moïse a pris pour leur réviser les lois, leur rémunérer les jugements de Dieu, les erreurs de leur père, tout ça. Un grand enseignement, qui était nécessaire, en fin de compte, pour la tâche qu'ils avaient à accomplir. Donc, on voit dans Deutéronome 20, à partir du verset 1, il dit, « Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, et que tu verras des chevaux et des chars, un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point. » Donc, voyez-vous, le commandement de Dieu en partant, c'est quoi craindre quelqu'un? C'est d'avoir peur. Tu ne les craindras point. On continue. « Car l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter d'Égypte, est avec toi. Est avec toi. » On continue. « À l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Et il dira, « Écoute Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Que votre cœur ne se trouble point. Soyez sans crainte. » Et vous le répète encore. Vous allez voir, c'est écrit souvent. Répète encore. « Soyez sans crainte. Ne vous effrayez pas. Ne vous épouvantez pas devant eux. » Parce que ça, c'est toutes des choses que la peur amène. Hein? « Car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous. » Il marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver.
Les officiers parleront ensuite au peuple et diront, « Qui est-ce qui a bâti une maison neuve et ne s'y est point encore établi? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre s'y établisse. Qui est-ce qui a planté une vigne et qui n'en a point encore joui? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre n'en jouisse. Qui est fiancé à une femme et ne l'a point encore prise? Qui n'a point encore, autrement dit, consommé son mariage, en d'autres termes. Qu'il ne l'a pas encore prise, qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre ne la prenne. » Donc, jusqu'à présent, voyez-vous que c'est des exemptions. Hein? C'est des exemptions de guerre. Si tel est ton cas, tu es exempté d'aller à la guerre. Tu peux retourner chez vous pour une période d'1 an. Pour une période d'1 an, retourne chez vous, jouis de ton bien ou jouis de ta femme, peu importe. Puis ensuite, après 1 an, tu pourras venir, puis là, ça va être correct. Donc, voyez-vous, la loi était quand même juste. C'est des exemptions de guerre. Mais regardons la prochaine exemption. La prochaine exemption. Les officiers continueront, à partir du verset 8, à parler au peuple et diront, « Qui est-ce qui a peur et qui manque de courage? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, afin que ses frères ne se découragent pas comme lui. » Quand les officiers auront achevé de parler au peuple, ils placeront les chefs des troupes à la tête du peuple. Cette exemption-là, frères et sœurs, est assez spéciale. Les autres exemptions, on pourrait se dire, ben oui, ça a de l'allure. Mais si tu as peur, tu peux t'en aller. C'est pas la seule fois en passant que ça s'est fait. Hein. Si vous l'allez lire pendant la semaine, je vais juste vous lire le principal. Quand Gédéon a préparé son armée, assisté par Dieu, quand il a préparé son armée pour aller combattre les Madianites, il y a eu la même recommandation. La même recommandation a été faite à Gédéon. On voit qu'il a été dit à Gédéon, « Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galaad. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent, et il en resta 10 000. » Ce que je vous ai lu, c'est dans les Juges, chapitre 7, j'ai lu le verset 3. Pourquoi, frères et sœurs, ceux qui avaient peur devaient-ils s'en aller? À cause des effets que la peur a là. Lorsque tu es dans le feu de l'action, là, puis que là, tu as l'ennemi devant toi, là, puis que tu as les dangers, là, puis que tu les vois, là, tu veux pas des gens qui fichent sur place puis qui sont pas capables d'agir, ou des gens qui s'enfuient, puis qui vont se cacher. C'est la dernière chose que tu veux dans ton armée, hein, si tu as besoin d'aller à la guerre. Parce que si c'est le type de soldat que t'as, ben, la guerre va être perdue d'avance. En tout cas, espérons que t'en as pas trop. Espérons que t'en as pas trop qui sont dans cette situation-là. Donc, c'est pour ça qu'à toutes les fois, Dieu les a exemptés de l'armée, ou Dieu les a exemptés de se battre dans des combats particuliers. Vous avez peur? Tournez-vous-en. Ce combat-là n'est pas pour vous. Pourquoi? Parce que tu vas décourager les autres. Puis en plus de ça, ben, tu es invalide. Je veux dire, d'une certaine sens, c'est comme un invalide. Tu ne pourras pas te battre. Tu ne pourras pas être utile. Tu ne pourras pas être efficace. Si vous voulez lire pendant la semaine, vous pourrez voir une prescription similaire dans le psaume 48. Le psaume 48, versets 6 et 7. Je vous invite à aller le lire pendant la semaine. Je n'irai pas le lire. Psaume 48, versets 6 et 7, pour aller voir les effets de la peur. Un peu les symptômes, David en parle. Les fils de Corée, je pense, en parlent. Mes frères et sœurs, je ne sais pas si vous l'avez réalisé, que présentement, nous sommes en guerre. Et on a toujours été en guerre à partir du temps qu'on a accepté le Seigneur, puis nos yeux ont été ouverts à la réalité de ce monde, qu'il y a un prince de la puissance de l'air qui contrôle, que les gens sont morts, sont endormis, sont aveugles, ils ne voient pas ce qui se passe vraiment. Ils sont comme, là je vais faire une référence, j'espère que vous m'en voudrez pas, comme une matrice, comme dans la matrice. Les gens ne voient pas ce qui se passe vraiment, là. Ils voient pas la réalité de l'éternité, la réalité de la raison pour laquelle on est ici, etc. À partir du temps, frère et sœur, que tu acceptes Jésus, tu ouvres tes yeux puis tu vois les choses telles qu'elles le sont et tu te rends compte que tu es en guerre. Tu es en guerre contre un ennemi, tu es en guerre contre des démons, tu es en guerre contre des
contre des mauvaises pensées, contre toi-même, tu es en guerre contre même ta propre chair, tu es en guerre. Tu es en guerre, tu es en guerre, tu es en guerre. Mes frères et sœurs, depuis qu'on a connu cette crise du COVID, frères et sœurs, on est entré dans une autre étape de la guerre. On est entré dans une autre étape de la guerre. Nos églises n'ont jamais été fermées. De l'histoire, de ce que je connais de l'histoire du Québec, ça n'a pas été le cas. On n'a jamais été fermé comme ça, on n'a jamais été brimé comme ça. Certains vont dire que c'était nécessaire, je vais laisser ça de côté, là. Le message n'est pas ça. Je remarque les faits, je vous énumère seulement des faits. Nos églises ont été fermées. Là, nos églises ont été réouvertes. Mes frères et sœurs, les églises ont été réouvertes, mais il y a quelque chose qui est entré dans le cœur des chrétiens. La peur. La peur est entrée dans le cœur des chrétiens. Généralise, là. Je généralise que chacun le prenne pour eux-mêmes. Depuis, frères et sœurs, que nos églises sont réouvertes, que remarquez-vous? Les chrétiens ont peur. Les gens ne se serrent plus la main. Les gens, généralisent toujours, là. La plupart ne se font pas d'accolade. Les églises ont même cancellé des cultes. Autrement dit, il y en a même qui ont dit, on fait plus de culte les mercredis. On va juste en faire un dimanche. Et notez que si vous recherchez, qu'est-ce qui, à la base, a amené tout ça? C'est la peur, frères et sœurs. C'est la peur qui amène tout ça. Les églises ne pratiquent pas leurs ordonnances. De ce que j'en ai entendu, la plupart des églises ont décidé que les ordonnances cette année, non, on va sauter cette année, on va aller à l'année prochaine, on verra comment ça va aller. Quoi? Quoi? Frères et sœurs, nous sommes des soldats dans l'armée du Seigneur. Si un soldat avait peur, il était inutile dans l'armée à l'époque. Si nous avons la peur au ventre, frères et sœurs, à cause de la situation. Et là, détrompez-vous, là, je suis pas en train de dire que t'as peur, je suis pas en train de dire qu'il faut désobéir au gouvernement puis que c'est ça pour avoir peur. Non, ne mettez pas des paroles dans ma bouche que je n'ai pas dit. Ce que je suis en train de dire, frères et sœurs, c'est que on doit faire la volonté de Dieu, là. On doit faire ce que la parole nous demande. L'Église doit être un endroit d'amour, un endroit de respect, un endroit de joie d'être ensemble. Ça doit être un havre de paix, ça doit être une place où quand t'es là, c'est comme si tu respirais bien, c'est comme si t'étais comme « Enfin, je suis ici, ça va tellement bien ici. » Mais à l'extérieur, c'est la folie à l'extérieur. Mes frères et sœurs, les gens ont tellement peur qu'ils ont amené la peur dans l'Église. Et on a transformé l'Église, malheureusement. L'Église est devenue un endroit de crainte, comme à l'extérieur quand on en sort. Ceci ne doit pas être. Parce que si nous sommes dans la peur comme ça, pourrons-nous travailler pour le Seigneur? Pourrons-nous accomplir sa volonté? On n'a pas besoin de moins de culte, on en a besoin de plus. On a besoin encore plus d'enseignement, encore plus de réunions, encore plus d'être ensemble, pas de moins. Parce qu'on est entré dans une autre phase de la guerre, frères et sœurs. Et là, l'Église, elle pèse pas bien pesante dans la guerre, je vous dirais en ce moment. Et je trouve ça d'une tristesse, frères et sœurs, si vous saviez comment je suis triste. Ça se dit, c'est de la misère à le dire. Je me retiens même pour pas pleurer. Pourquoi avons-nous peur, frères et sœurs? Pourquoi avons-nous peur? Voici ce qu'Ésaïe dit. C'est Dieu qui parle. C'est moi. C'est moi. Qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du Fils de l'homme, pareil à l'herbe? Et tu oublierais l'Éternel qui t'a fait? Qui a étendu les cieux et fondé la terre? Et tu tremblerais constamment tout le jour? Devant la colère de l'oppresseur parce qu'il cherche à détruire? Où est donc la colère de l'oppresseur? Ce que je vous ai lu, c'est dans Ésaïe 51. J'ai lu le verset 12 et le verset 13. Allons lire autre chose.
Tournons dans 1 Samuel 14. Quel effet a eu la peur ici, frères et sœurs? Les soldats, là, ne pouvaient plus se battre. Ils ont été revirés de bord parce qu'ils avaient peur. Il est devenu inutile. Malheureusement, frères et sœurs, spirituellement, dans l'armée du Seigneur, en ce moment, il y a des chrétiens qui sont devenus inutiles. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur, et la volonté de Dieu, elle est où? On la met de côté. On va attendre que ça aille mieux. Mes frères et sœurs, ça ira pas mieux, pas là. Si vous avez peur maintenant, qu'est-ce que vous aurez tantôt? Si vous avez peur maintenant. Dans 1 Samuel 14, excusez-moi. 1 Samuel 14. On va dans une autre situation. Voici, ici, c'est dans le temps du roi Saül, et quand on lit le chapitre 13, on voit que le roi vient de désobéir à Dieu. Là. Il a fait le sacrifice, il a pas attendu Samuel, puis il a été trop impulsif, il a été trop impatient, il avait peur, etc. Il avait peur, puis qu'est-ce que ça a fait? Ben que ça a fait qu'il a fait le sacrifice parce qu'il voulait pas que le peuple s'éloigne de lui, il avait peur que le peuple s'en aille, commençait à se disperser, donc il a fait le sacrifice. Donc voyez-vous que la peur t'empêche de réfléchir, là. Elle t'empêche de réfléchir, elle t'empêche d'analyser la situation, de regarder les faits, de vraiment prendre un recul puis dire, qu'est-ce qui se passe là? On va regarder là avec calme qu'est-ce qui est en train de se passer. Puis se demander, on a-tu raison? Même on ne devrait pas avoir peur tout court, parce que Dieu est avec nous. Mais bon, c'est humain d'avoir peur, on peut pas se blâmer. Ça arrive, c'est normal, c'est charnel. On voit dans 1 Samuel 14, donc après que Saül ait désobéi, etc., là, les Philistins, il y avait une guerre à mener contre les Philistins. Là. La guerre, elle l'attendrait pas. Là. Les Philistins étaient là, puis les Philistins avaient même commencé à profiter de la situation, puis avaient établi un camp, et ils avançaient, là, hein, puis s'était établi en campement, là, pas mal proche du territoire. Puis là, il fallait faire quelque chose. Ben, Jonathan, le fils de Saül, lui, il a pris son serviteur puis il dit, on va aller voir qu'est-ce qui se passe là-bas. On va aller en reconnaissance. Hein. On va aller voir ce qui se passe. Et c'est là qu'on va lire. Vous allez voir qu'est-ce qu'il a fait. Dans 1 Samuel 14, on va lire à partir du verset 6. On voit qu'il dit, Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, viens et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Ça, c'est quelqu'un qui n'a pas peur, frère. Ça, c'est quelqu'un qui a la foi. Celui qui portait ses armes lui répondit, « Fais tout ce que tu as dans le cœur, n'écoute que ton sentiment, me voici avec toi prêt à te suivre. » Donc, le serviteur est quand même aussi, lui, dans la foi. « Eh bien, dit Jonathan, allons vers ces gens et montrons-nous à eux. S'ils nous disent, « Arrêtez !» jusqu'à ce que nous venions à vous, nous resterons en place et nous ne monterons point vers eux. Mais s'ils disent, montez vers nous, nous monterons, car l'Éternel les livre entre nos mains. C'est là ce qui nous servira de signe. Ils se montrèrent tous deux au poste des Philistins, et les Philistins dirent, voici les Hébreux qui sortent des trous où ils se sont cachés. Et les hommes du poste s'adressèrent ainsi à Jonathan et à celui qui portait ses armes, montez vers nous, et nous vous ferons savoir quelque chose. Jonathan dit à celui qui portait ses armes, monte après moi, car l'Éternel les livre entre les mains d'Israël. Et Jonathan monta en s'aidant des mains et des pieds. Donc, voyez-vous, autrement dit, il est en train de monter une pente, là, on pourrait dire. Et celui qui portait ses armes le suivit. Les Philistins tombèrent devant Jonathan. Et celui qui portait ses armes donnait derrière lui la mort, donnait la mort derrière lui. Autrement dit, les deux se battaient, là. Dans cette première victoire, Jonathan et celui qui portait ses armes tuèrent une vingtaine d'hommes sur l'espace d'environ la moitié d'un arpent de terre. L'effroi, notez ce qui est arrivé là. Notons ce qui est arrivé après cette petite victoire qui allait devenir grande. Notons ce qui est arrivé au camp ennemi. Ça, c'est important. L'effroi se répandit au camp, dans la contrée et parmi tout le peuple. Le poste et ceux qui ravageaient furent également saisis de peur. Le pays fut dans l'épouvante. C'était comme une terreur de Dieu. On va sauter ensuite au verset 20.
verset 21. Attendez, je vais regarder. Oui, au verset 20, excusez-moi. Donc, si on saute au verset 20, il est dit, parce que là, Saül, entre-temps, il voulait savoir qui était son fils, puis là, il a su que son fils était parti en avant, donc là, il a amené l'armée, puis il dit, ah ouais, on y va, là. Donc, l'armée arrive. Entre-temps que Jonathan a eu cette petite victoire avec son serviteur, l'armée arrive en arrière. Donc, puis souvenez-vous, le camp ennemi, là, il devient sans dessus-dessous, là. Le camp ennemi, là, ça va pas bien, là. Ils sont comme dans la terreur, eux autres, là. Il est dit au verset 20, « Puis Saül et tout le peuple qui était avec lui se rassemblèrent, et ils s'avancèrent jusqu'au milieu du combat. Et voici les Philistins tournèrent l'épée les uns contre les autres, et la confusion était extrême. » Pourquoi, frères et sœurs, la confusion est devenue extrême parmi eux? À cause de la peur. Ces gens-là ont pris panique. Ils ont pris panique. Ils ont eu tellement peur que là, les gens réfléchissaient plus de façon cohérente. Ils se sont mis, frères et sœurs, à se bousculer puis à se battre les uns les autres. Dieu a utilisé la peur contre les ennemis de son peuple pour semer le chaos, et là, ça a été la débandade, et les Philistins ont été vaincus par Israël. Parce que si la peur, frères et sœurs, t'empêche de réfléchir, ça bloque des zones de ton cerveau qui t'empêchent de réfléchir calmement, ben oui, ça va amener que tu vas vouloir te sauver, mais ça va amener que, frères et sœurs, dans la panique, si plusieurs sont en panique, ils vont se bousculer, hein, ils vont se piler dessus, puis ça peut même en venir qu'ils vont se battre mutuellement. Parce que là, c'est l'instinct de survie qui embarque, là. C'est l'instinct de survie. Frères et sœurs, cette tactique, Dieu l'a employée à plusieurs reprises, cette tactique-là, contre les ennemis de son peuple. Elle s'est passée là, qu'on vient de lire, mais elle s'est également passée encore avec Gédéon. Oui, la même chose. C'est passé aussi dans la bataille que Gédéon a menée. Faites juste écouter, je vais juste vous en lire une mince partie. C'était dans la stratégie que Dieu leur avait donnée. Vous vous souvenez des cruches, les flambeaux, etc. Là. Mais je vais vous lire l'effet que ça le fait. C'est l'effet que ça le fait qui est important. Il est dit, oui, vous savez, je vous mets en contexte rapide, là, vous faites juste écouter, je vous mets dans le contexte rapide. Gédéon, l'armée était en contrebas, dans une genre de vallée, et la vallée est entourée d'un promontoire. Le peuple s'est dispersé, il était juste 300. Fait qu'il fallait qu'ils donnent l'impression qu'il était plusieurs, fait qu'ils se sont dispersés pour entourer ou pas mal entourer. Et là, tout le monde avait le cruche, ils ont tout frappé, ils ont tout allumé flambeau, fracassé les cruches en même temps, ça l'a fait un bruit assourdissant, puis ils ont tout crié en même temps, avec l'écho, ça devait sembler d'une armée. Ça leur a donné l'impression qu'une armée était là, et les avait surpris. Ils restèrent chacun autour du camp, et tout le camp se mit à courir. Et là, ceux en bas, là, qu'est-ce qui s'est passé pour ceux en bas, là? Ils restèrent chacun à sa place, en haut, autour du camp, et tout le camp se mit à courir, à pousser des cris, à prendre la fuite. Les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette, et dans tout le camp, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Le camp s'enfuit jusqu'à Beth-Shitta, vers Séréra, jusqu'aux abords d'Abel-Méhola, près de Tabat. Les hommes d'Israël se rassemblèrent, et ceux de Nephtali, et d'Azer, et de tout Manassé, ils poursuivirent Madian. Donc, ce que je vous ai lu, c'est dans Juge, chapitre 7. J'ai lu du verset 21 au verset 23. Qu'est-ce qui a provoqué encore, frères et sœurs, toute cette débandade, cette confusion? Ça a été encore la peur. La peur a été encore utilisée ici. Et un autre endroit, mais j'irai pas y tourner, j'irai pas lire, mais je vous invite à lire pendant la semaine dans 2 Chronique 20. Vous pourrez voir encore un autre exemple similaire dans là. Lisez la 2 Chronique 20 en entier. Ça va vous donner une bonne idée de ce qui s'est passé. Mais là, frères et sœurs, spirituellement, l'ennemi, frères et sœurs, utilise aussi ces tactiques-là. Frères et sœurs, spirituellement, l'ennemi a semé la peur dans le cœur des chrétiens. Et savez-vous ce que je constate maintenant, depuis quelque temps? Je constate que dans la peur, les chrétiens sont en train de se revirer les uns contre les autres. Je suis sérieux.
parce qu'il y en a qui ont des idées contraires à d'autres à travers de cette situation. Parce qu'il y en a qui n'ont pas les mêmes idées que les autres. Il y en a qui ont peur. Il y en a qui n'ont pas peur. Il y en a, frères et sœurs, qui sont en train de se revirer contre les autres. Je vis personnellement, frères et sœurs, ça. J'ai des frères et sœurs qui ne me parlent plus depuis que ça a commencé parce que je n'ai pas peur de ce qui se passe. Et je n'y crois même pas. Mais je veux pas m'en aller là-dedans. C'est pas le but. Je suis pas en train de renier tout ce qui se passe, en tout cas. Si vous voulez savoir mon idée personnelle, vous pourrez me contacter, vous la saurez. Mais en gros, je subis, frères et sœurs, des critiques de la part de mes frères et sœurs. Je subis du bannissement, c'est peut-être aller loin, là, mais je veux dire que de l'ignorement de la part de mes frères et mes sœurs. Je suis témoin d'églises qui sont déchirées entre eux. Dans l'église du Seigneur qui devrait être des havres de paix, j'ai des échos, des gens me parlent et ça va pas bien dans nos églises. Les gens les gens se revirent les uns contre les autres. Parce que c'est pas tout le monde qui pense pareil, les gens ne se respectent pas dans leur opinion, il y en a qui pensent que d'autres sont dangereux parce qu'ils ont moins peur, etc. Ça l'amène, frères et sœurs, une confusion. Ça l'amène que l'Église est divisée. Il y a des mots qui se disent qui ne devraient pas se dire entre chrétiens. Frères et sœurs, Satan est en train d'appliquer la même tactique qu'on a lue ici, mais c'est contre nous qu'il l'applique, puis il est en train de l'avoir. C'est, frères et sœurs, d'une tristesse à mourir de voir que des églises sont divisées à cause de cette histoire-là. C'est d'une tristesse de voir que des chrétiens sont choqués entre eux, se disent des mots. Quand le Seigneur nous dit, si tu traites ton frère de raca, tu mérites d'être puni par le Sanhédrin, puis si tu le traites d'insensé, tu mérites d'être jeté dans le feu de la géhenne. Le Seigneur allait fort, mais il y a des mots qui se disent qui ne devraient même pas se dire à d'autres enfants de Dieu. Parce qu'on ne pense pas tous pareil. Mais ça, frères et sœurs, c'est l'ennemi qui a semé la peur. Et la peur est en train d'amener la confusion parmi les enfants de Dieu. Et ça, frères et sœurs, on ne gagnera jamais la guerre comme ça. Si c'est de cette façon-là qu'on se bat contre l'ennemi, frères et sœurs, aussi bien fermer toutes les églises, aussi bien rester toutes chez nous. Parce qu'on ne remportera pas la guerre comme ça. C'est pas comme ça qu'on va remporter la guerre. Frères et sœurs, on est entré, je le répète, dans une autre étape là, de cette guerre-là. Ça va s'intensifier, là. Si vous pensez que vous avez peur maintenant, attendez cet automne. Frères et sœurs, il est le temps, frères et sœurs, de se prendre en main. Faut tout se prendre en main. Faut rétablir les bases de l'Église, l'amour, l'unité. Même si on a des divergences d'opinion, on peut quand même s'aimer, on peut quand même se respecter entre nous. On n'est pas obligé de tout penser pareil. Mais frères et sœurs, il doit y avoir du respect puis de l'amour, puis de l'unité, parce qu'on se bat tous pour la même cause. On a tous été sauvés au même prix, on a tous le même salut, on a tous le même sauveur, on a tous le même but. On veut tout que le Seigneur vienne nous chercher de cette folie-là. Je peux vous dire que j'ai jamais autant demandé au Seigneur qu'il vienne me chercher que maintenant. Puis d'habitude, je suis quelqu'un qui, quand même, j'ai hâte de retourner au ciel, mais je veux dire, c'est pas dans mes habitudes de demander ça à tous les jours, mais là, je me surprends à le demander quasiment tous les jours que le Seigneur vienne nous chercher. Vous savez, c'est pas pour rien, frères et sœurs, que l'apôtre Paul disait aux Galatiens, « Mais si vous vous mordez, puis vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous soyez détruits les uns par les autres. » Non, frères et sœurs, faut pas que ça soit ça. Pas comme ça. C'est pas cette guerre-là qu'on mène. Cette guerre-là, c'est pas contre nous qu'on mène une guerre. C'est pas contre nos frères qu'on mène une guerre. C'est contre le malin. C'est contre le prince de la puissance de l'air. C'est contre celui qui est en train d'établir son nouvel ordre mondial. C'est comme celui qui est en train de vraiment, là, il a accéléré exponentiellement son plan par l'intermédiaire de toutes ces sbires à travers le monde. Alors, on voit une dernière chose avant de conclure. Dans Jérémie 42, Jérémie chapitre 42. Jérémie chapitre 42. Je vais vous lire brièvement, on
encore là, on ne lira pas toute la situation, frères. On va vraiment y aller avec le bref. Je vais vous le résumer d'ailleurs. On va lire à partir du verset 10, mais là, je vais juste vous faire un condensé rapide pour qu'on se replonge dans la situation au temps de Jérémie, où il y a eu la conquête du territoire par Nabuchodonosor, il y a eu des déportations où des parties du peuple ont été amenées à Babylone par Nabuchodonosor pour être esclaves là-bas, pour être établis là-bas. On sait que Jérémie a envoyé une lettre, il les a avertis, vous devez rester là-bas, bâtissez-vous des maisons, établissez-vous, ça va être long, ça va durer 70 années. Donc, tu sais, écoutez pas les prophètes qui vous disent que vous allez revenir tout de suite, que Dieu va vous délivrer demain, c'est pas vrai. Puis on sait que Dieu a permis qu'il y ait une partie du peuple qui reste sur le territoire d'Israël. Mais cette partie du peuple-là, frères et sœurs, il avait peur. Pourquoi? Parce que Nabuchodonosor avait laissé un gouverneur pour veiller sur eux, mais ce gouverneur-là, il a été assassiné par un groupe de personnes qui étaient dans le territoire. Il a été assassiné, puis là, le restant du peuple avait peur que Nabuchodonosor vienne puis se revanche, puis qu'ils périssent tous. Ces gens-là vivaient avec la peur au ventre, là. Que c'est comme une épée de Damoclès qui était au-dessus de leur tête, puis ils avaient peur que ça pouvait tomber n'importe quand, selon eux, là. Selon eux. Cette peur-là n'était pas là. Souvenons-nous ce qu'on a dit à propos de la peur, qu'elle soit réelle ou qu'elle soit fictive. Si tu as peur, tu vas ressentir les mêmes effets. Ton corps, ta tête feront pas de différence. C'était ça. Ils ont demandé à Jérémie, prie l'Éternel. Parle à l'Éternel, demande à l'Éternel qu'est-ce qu'on doit faire. Comment devons-nous agir? Dieu connaissait leur cœur comme toujours. Dieu leur a dit par la bouche de Jérémie, et là c'est là ce qu'on va lire, et écoutez bien. Jérémie 42, à partir du verset 10, on va lire jusqu'au verset 16. « Si vous restez dans ce pays, je vous y établirai et je ne vous détruirai pas. Je vous planterai et je ne vous arracherai pas, car je me repens du mal que je vous ai fait. Ne craignez pas. » Voyez-vous encore là le commandement, ne craignez pas le roi de Babylone, dont vous avez peur, Ne le craignez pas, dit l'Éternel, car je suis avec vous pour vous sauver, pour vous délivrer de sa main. Je lui inspirerai de la compassion pour vous, et il aura pitié de vous, et il vous laissera demeurer dans votre pays. Hey, Dieu leur disait, là, moi, là, j'influence les cœurs, là. Moi, je les change, les cœurs, là. Ben qu'ils entendent ça, là, inquiétez-vous pas, je vais parler à son cœur, me l'attendrai. Il va en venir qu'à avoir pitié de vous autres, puis il fera rien, là. Il vous détruira pas. Si vous restez là. Mais si vous n'obéissez pas, à partir du verset 13, mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel votre Dieu, et si vous dites, nous ne resterons pas dans ce pays, non, nous irons au pays d'Égypte, où nous ne verrons point la guerre, où nous n'entendrons pas le son de la trompette, où nous ne manquerons pas de pain. Et c'est là que nous habiterons. Alors écoutez la parole de l'Éternel reste de Juda. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Si vous tournez le visage pour aller en Égypte, si vous allez y demeurer, l'épée que vous redoutez vous atteindra dans le pays d'Égypte. La famine que vous craignez s'attachera à vous, là, en Égypte, et vous y mourrez. Voyez-vous, frères et sœurs? C'était l'ordre de Dieu. Est-ce qu'ils l'ont suivi? Ont-ils pu contenir cette peur et avoir foi dans les promesses de Dieu? Non. La peur l'a remporté. La peur l'a remporté sur les promesses de Dieu, sur l'assurance que Dieu leur avait donnée. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand on ne lira pas, mais quand on lit chapitre 43, etc., ils ont fui en Égypte. Ils ont fui en Égypte, ça n'a pas été bon pour eux. Parce que les conséquences qu'ils avaient là, Dieu les a amenés en Égypte, puis ils n'ont pas pu s'en sauver pour autant. Ils ont subi. Mais ils auraient pu être préservés. Ils auraient pu être préservés. La peur les a rendus incrédules, frères et sœurs. Ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru aux promesses. Vous savez que Pierre, dans le Nouveau Testament, cette peur-là, frères et sœurs, qu'est-ce qu'elle l'a amené à faire? On sait que Pierre, un jour, dans un élan de foi, lorsqu'ils étaient encore en bateau, il a désiré aller marcher sur les eaux à la rencontre du Seigneur. Vous vous souvenez de ça? Et comme je vous l'avais déjà dit, ça a un grand symbolique spirituel, ça, de marcher sur les eaux. Ça veut dire d'être au-dessus du monde. Quand tu marches sur les eaux, là, t'agis pas comme le monde, là. T'entres pas dans la mentalité du monde.
tu marches sur les eaux, tu es au-dessus de ça. Tu es au-dessus de tout ça. Nous devrions tous être des chrétiens qui marchent sur les eaux en ce moment. On devrait tous être au-dessus de la panique et de la peur généralisée qu'il y a dans le monde à cause du COVID-19. On devrait être au-dessus de ça. Ça veut-tu dire d'ignorer puis de faire l'autruche? Non, non. Il y a quelque chose. Mais c'est vraiment pas aussi grave qu'est-ce qu'on nous présente, frères et sœurs. Nous ne devrions pas avoir peur comme ça. Pas comme ça. Puis, on voit Pierre ici, quand il a voulu marcher sur les eaux, puis que le Seigneur il a dit, mais viens Pierre, viens-t'en. Le Seigneur, il nous dit juste ça, hein. Tu veux venir me rejoindre, mais viens-t'en. Viens-t'en. T'es capable. Mais on voit que quand Pierre a commencé à marcher sur les eaux, ça allait bien. Ça avait bien été. Jusqu'au moment où il est dit, Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens Pierre, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais en voyant que le vent était fort, il eut peur. Il eut peur. Et comme le vent menaçait, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Frères et sœurs, Pierre marchait sur les eaux, puis il a eu peur. Ça a été quoi la conséquence? C'est qu'il s'est enfoncé dans les eaux. Mais je peux vous dire que spirituellement, frères et sœurs, plusieurs chrétiens s'enfoncent dans les eaux présentement. Il y a des chrétiens qui ont peur. Il y en a même que j'entends. J'ai tellement de gens qui me parlent, frères et sœurs, d'un bord et de l'autre. Il y en a qui ont même peur d'aller à l'église. C'est jusque-là. Il y en a qui vont quasiment plus à leur assemblée parce qu'ils ont peur. Il y en a, frères et sœurs, qui sont en train de s'enfoncer. Comme je l'ai dit, si on peur maintenant, ça va être quoi cet automne? Ça va être quoi tantôt? Comme Jésus, frères et sœurs, avait si bien dit à Thomas, lorsqu'il était ressuscité, puis que Thomas y avait dit, je ne croirai pas tant que je ne mettrai pas mes doigts dans le trou de ses mains, puis de ma main dans son côté. Qu'est-ce que Jésus avait dit à Thomas? Quand il est apparu, puis qu'il a dit, vas-y, mets ta main, vas-y, mets tes doigts. Ne sois pas incrédule, mais crois. Frères et sœurs, nous avons tellement des belles promesses dans la parole. Et frères et sœurs, nous avons tout ce que nous avons besoin, frères et sœurs, pour marcher sur les eaux de cette vie. On a accès à la source de Dieu. On a accès à toutes les réserves de grâce, de protection, de courage. Pourquoi, frères et sœurs, tant de chrétiens ont peur? Pourquoi? C'est la question que Jésus nous a posée. Pourquoi avez-vous peur? Pour conclure, tournons dans Matthieu 17 pour conclure. Matthieu chapitre 17, on va conclure là-dessus. On va lire à partir du verset 1 au verset 8, on va conclure là-dessus. Donc, là, on va être dans une situation qui est appelée la transfiguration, où que le Seigneur a sélectionné des disciples en particulier. C'est pas tout le monde qui a eu la chance de voir ce qu'ils ont vu, puis ils ont dit, venez avec moi vous autres. Parce que le Seigneur les préparait, chacun avait un ministère spécial à accomplir. Le Seigneur a préparé chacun pour qu'est-ce qu'il avait à faire. Donc, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Il les conduisit à l'écart sur une autre montagne. Ils furent transfigurés devant eux. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil. Ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Et comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Portez attention au prochain verset. Là. Ils ont remarqué leur réaction. Là. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur.
Ils ont eu peur, frères et sœurs. Ils ont eu peur quand ils ont entendu ça. Et je peux les comprendre. La voix de Dieu, elle doit pas être toujours, elle doit être assez impressionnante à entendre. Quand tu regardes dans l'Ancien Testament de quelle façon Dieu parlait, là, le tonnerre, les éclairs, la voix de Dieu retentissait comme un grondement, ça fait peur. Dieu peut être très imposant. Donc, j'imagine que la voix de Dieu n'a pas été une voix toute douce, ça devait être une voix qui en imposait. Ils ont eu peur, se sont écrasés à terre, ils ont eu peur. Correct, jusque-là, c'est normal. Moi, ce que l'Esprit veut qu'on s'arrête, là, c'est ce que Jésus leur a dit. Puis c'est ça qu'il nous dit ce soir. Je répète, c'est ça qu'il nous dit ce soir. C'est ça qu'il nous dit ce soir. Donc, Jésus s'approchant les toucha et il dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Levez-vous, n'ayez pas peur. Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. La grâce que je nous souhaite à tous, frères et sœurs, c'est que les chrétiens se lèvent, là. Si vous avez dit des choses regrettables à d'autres chrétiens parce qu'ils ne pensent pas comme vous, excusez-vous. Si vous avez ignoré des chrétiens parce qu'ils ne pensent pas comme vous, ne les ignorez plus. Si, frères et sœurs, les églises sont déchirées, rétablissez l'harmonie. Parce que l'Église du Seigneur, c'est premièrement l'amour. C'est la joie, c'est les fruits de l'esprit. L'amour, la joie, la paix et tous les fruits de l'esprit qui sont nommés dans Galates 5. C'est ça l'Église. Si dans votre Église il n'y a plus ça, posez-vous des questions. Posons-nous des questions. Si, frères et sœurs, vous avez peur, le Seigneur vous dit ce soir, arrêtez, là. C'est comprenable, là. Mais prenez le temps de vous arrêter puis d'analyser ce qui se passe. Analysez les faits dans tout ce qui se passe. Mais surtout, prenez confiance en Dieu. Il est là pour vous protéger. Il est là pour vous protéger, il est là pour vous. Il est là avec vous. Frères et sœurs, avec Dieu, frères et sœurs, on n'a rien à craindre. Je dis pas d'être des insensés, c'est pas ça que Dieu nous dit. Mais frères et sœurs, on n'a pas à avoir peur avec Dieu. C'est la grâce que je nous souhaite. Que la peur ne nous fasse pas agir comme des insensés. Que la peur ne nous fasse pas agir comme malheureusement, puis peut-être moi-même j'ai agi ainsi, puis je m'en excuse, mais comme plusieurs on a agi. Là, frères et sœurs, reconnaissons qu'on est en guerre, puis reconnaissons que la guerre, elle s'est intensifiée, puis elle va s'intensifier encore plus, là. Elle va s'intensifier encore plus. Et les chrétiens doivent être prêts à se battre, frères et sœurs, parce que l'ennemi, il arrêtera pas, là. L'ennemi arrêtera pas, là. Il est en train d'abattre ces dernières cartes. On est entré, frères et sœurs, un peu dans un avant-goût de ce que va être la grande tribulation. Et je dis un avant-goût, c'est un petit avant-goût, là. Mais on est entré dans un petit avant-goût. J'en dirai pas plus. Prenons courage, frères et sœurs. Pourquoi avons-nous peur? Mais notez la fin. Le Seigneur les a touchés. Le Seigneur les a pris. Il leur a dit, levez-vous, n'ayez pas peur. C'était ce que l'Esprit voulait me donner ce soir. Je vous souhaite à tous un bon restant de semaine. Que le Seigneur vous bénisse puis vous dirige en toutes choses.